Après le 13h, une émission de la rédaction. Et après le 13h accueil, donc pour célébrer cette semaine de mobilisation et pour venir sur les événements de mars-avril 2017, donc l'accueil aujourd'hui Michael Mancé, qui est donc l'ancien porte-parole du collectif pour la Guyane décollée. Bonjour Michael Mancé. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va. Pas trop fatigué? Non, ça va. Ah, parce que j'ai cru comprendre que j'étais fatigué de marcher. J'ai pas dit ça, j'ai dit que je n'ai plus envie de marcher. En tout cas, pas à ce genre d'occasion-là. Alors, on y reviendra. J'accueille également Charlie Torres, effectivement, pour présenter cette émission après les 13h. Bonjour Charlie. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Michael Mancé, s'il y a une figure que tout le monde retient de ce mouvement de mars-avril, c'est bien la vôtre, figure emblématique de ce mouvement de contestation. C'était votre objectif dès le départ ou vous avez été victime, on va dire, de votre succès? Ah non, j'ai été complètement victime de la mobilisation, du succès de la mobilisation. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était faire en sorte que les choses aillent mieux. Aller dire ce que j'avais à dire à l'État, faire aux autorités, et puis voilà. Est-ce que votre aura, votre personnalité vaut beaucoup dans tout cela? Il faudrait demander aux gens qui m'ont qui m'ont érigé à ce niveau-là. Je pense que j'ai un discours vrai, simple, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Donc, qui a su fédérer, qui a su mobiliser? Sûrement. Michael Mancé, quand les 500 frères, en ce mois de mars 2017, décident d'aller soutenir les grévistes CDF au rond-point de la Carapa, est-ce que vous pensiez partir pour un mouvement d'une telle ampleur et aussi long? Ah non, moi je vous dis franchement, celui qui vous dit qu'il aurait envisagé un mouvement de cette ampleur-là, il est costaud. Parce que moi, tout ce que je voulais, je vous dis, c'était aller dire aux autorités ce qui ne va pas, ce qu'il n'est plus possible d'accepter. Parce que pour moi, la situation était devenue, elle est encore insupportable. Donc, il fallait que ça cesse. Il fallait mettre un haut là à tout ça. Et après 10 ans dans la police, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, c'est bon. On va aller leur dire ce qu'il y a. Parce que si on n'est pas entendu de l'intérieur, on va sortir de manière à ce que les choses changent. Je voudrais revenir sur votre personnalité, si vous permettez, Michael Mancé. On vous a tout de même érigé en héros au cours de ces manifestations. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Vous étiez une véritable coqueluche, on vous prenait en photo, tout le monde voulait être avec vous. Oui. C'est comme il y avait une forme de pression, même si elle pouvait être sympathique et conviviale par moments, ou peut-être agaçante parfois. En fait, je vis la chose, mais je ne me pose pas plus de questions que ça, parce qu'à ce moment-là, je ne perds pas de vue mon objectif. Et je me rappelle souvent, il me disait, mais comment vous êtes toujours aussi calme aussi? Je dis, mais on n'a encore rien fait. Moi, je vous dis clairement, je partais à la guerre. Donc tout ce mouvement-là, c'était impossible pour moi de le deviner. Vous n'avez pas eu la grosse tête à un moment donné, quand même, de voir, vous étiez sollicité comme ça, un peu partout? Non, pas du tout. Au contraire, ça m'a simplement conforté dans l'idée que c'était la bonne voie. Quand vous recevez, parce qu'en fait, c'est de l'amour que vous recevez de toutes ces personnes que vous ne connaissez pas et qui vous témoignent de l'affection et qui vous encouragent, etc., c'est que vous êtes sûrement sur la bonne voie. C'est que votre message passe, en tout cas auprès de votre peuple. Donc c'est déjà le plus important. Ensuite, il faut continuer. C'est pour ça que je vous dis que jusqu'à maintenant, moi, je n'estime pas avoir pris la grosse tête. Je suis toujours le même Michael. C'est pour ça que quand j'entends des gens des fois qui me disent « Ah, vous êtes Michael Mancé », ouais, j'ai toujours été Michael Mancé et j'ai pas changé. Je suis toujours la même personne et j'ai toujours les mêmes objectifs. Ah non, je ne changerai pas. Je grandis, je tire des leçons de mes erreurs, mais je reste toujours le même. Parmi les points forts, les temps forts de cette mobilisation de mars-avril, il y a eu les échauffourées de la route de l'espace à Kourou, qui ont certainement renforcé encore plus votre détermination, peut-être, non? Je n'y étais pas, moi. Vous n'y étiez pas. À ce moment-là, alors, en tout cas, beaucoup soulignent le caractère pacifique de ce mouvement, alors que les choses auraient pu déborder, déraper à tout moment avec des éléments extérieurs. Comment avez-vous pu contenir cette colère qui était palpable? Alors, d'abord, je ne peux pas dire que j'ai contenu l'ensemble. Oui. C'est un travail de groupe, c'est clair. Mais ensuite, je dirais qu'à mon niveau, je partais faire la guerre, mais pas avec les autorités. Au contraire, j'ai été clair là-dessus depuis le départ, je le suis encore aujourd'hui. Les autorités... Quand on fait la guerre, c'est contre quelqu'un. Oui, mais contre les gens qui pourrissent la vie du peuple. Pas contre les autorités. Moi, j'ai jamais vu des forces de l'ordre aller braquer des gens chez eux ou les ligoter, etc. Donc, on disait stop, on disait de donner de meilleures conditions de travail aux forces de l'ordre, de renforcer la chaîne pénale, etc. Il n'y a pas de souci. Mais du coup,
Si on se bat pour que les forces de l'ordre travaillent dans de meilleures conditions, pourquoi je ferais la guerre avec elles? Ça n'a pas de sens. Donc, moi, je partais faire la guerre, c'est clair, mais avec ceux qui pourrissent la vie des gens dans le pays. Et en deux mots, justement, pour revenir sur les incidents qui ont éclaté sur la place Léopold-Lédère, vous dédouanez de toute action violente, agression envers des policiers ce jour-là. Mais on voit bien, je fais même partie des 2 personnes qui ont été protégées, ce policier. J'aurais pas laissé faire, et pourtant celui-là, je le connais pas. Je le connais pas. C'est un commissaire qui est venu, qu'on a détaché pour la manifestation. J'ai vu qu'il était pris à partie. À la limite, si c'était pour être bête, j'aurais pu dire, mon cas laisser monsieur débrouiller. Et puis il était passé de la sauce en l'émissier, et puis moi, mon cas tourner mon dos, mon cas fait mes affaires. Malgré ça, c'est le seul que je ne connais pas, c'est lui que je vais défendre. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui traduit devant la justice. En tous les cas, on souhaiterait vous faire comparer. C'est ce qu'il voudrait faire, mais vous savez, normalement, parce que j'ai quelques connaissances dans le domaine, on va dire, hein, pour être mis en examen, il faut des indices graves et concordants. Donc j'attends les indices graves et concordants. Parce que s'il n'y en a pas, je ne sais pas comment ils vont faire pour me mettre en examen. J'ai rien à me reprocher. C'est pas dans mes intentions de frapper un policier. Loin de là. Je vous ai dit, et je veux que ce soit bien clair, le message c'était si, en 10 ans dans la police, ça n'a pas marché, eh bien messieurs, mes très chers collègues, forces de l'ordre, mettez-vous sur le côté. Ce qu'on n'arrive pas à faire avec le légal, on fera au-delà de la loi. Point. Mais ça veut dire quoi, aller au-delà de la loi? Faites pas comme si vous comprenez pas. Je vous ai dit, je partais faire la guerre. On préfère que ce soit vous qui le disiez. Non, mais je vous ai dit, il n'y a rien qui est pas... Tout est clair. Je vous ai dit, je partais faire la guerre. Donc, ils ont dit, ouais, mais ça sera hors la loi. Non, j'ai pas choisi leur loi. Si leur loi fonctionne pas et qu'on leur dit que ça marche pas et qu'ils veulent pas entendre, eh ben on sera au-delà de leur loi. Mais j'ai pas choisi leur loi, moi. Je vous dis que ça marche pas. Vous êtes derrière moi, vous êtes derrière moi. Et on voit bien aujourd'hui, le rôle des forces de l'ordre, c'est d'orienter leurs effectifs, en tout cas des autorités, d'orienter leurs effectifs de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes. Pour moi, ce n'est pas fait de manière efficace. Et ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne peuvent pas le faire, puisque regardez là, quand ils demandent une enquête contre Michael Mancé, c'est bien qu'ils ont orienté leurs enquêteurs pour faire une enquête contre Michael Mancé. Est-ce que vous faites des enquêtes contre les gars qui pourrissent la vie des gens dans le pays? Il y a l'impression que la situation ne s'est pas forcément améliorée depuis un an. Quel est votre constat? Demandez à la population. Demandez à la population si ça va mieux aujourd'hui, s'il y a moins de vols à l'arraché, s'il y a moins de personnes qui se font braquer, s'il y a moins de... Voilà, on a senti une petite accalmie, effectivement. Mais je vous ai dit, je serai toujours policier. Si on vous dit tout ce qui se passe chaque jour, vous allez dire non, on ment. On ne peut pas tout vous dire, c'est impossible. Non seulement parce que on ne va pas passer notre temps à appeler les médias, à dire il y a eu ça, etc., etc. Mais en plus parce que ce ne serait pas constructif, tout simplement. Donc moi, je leur ai dit, dès le départ, dès les premières réunions, leur histoire de chiffres qui ont baissé, pas baissé, ça fait 20 ans que les chiffres baissent et pourtant la Guyane va de mal en pis. Je ne veux pas entendre parler de chiffres. La Guyane, je la vis. Ces personnes-là la fréquentent. Il ne faut pas me raconter qu'elle va mieux alors que je sais comment elle était il y a 20 ans. Il faut arrêter. Nous sommes également là pour remémorer Michael Mancé. Revenons à cette journée, cette mémorable journée du 28 mars. Tout un peuple, on va dire, derrière vous, à vos côtés, pour porter vos revendications. Et là, vous vous dites quoi précisément quand vous voyez cette masse? C'est gagné? Nous aurons tout ce que nous voulons? Ou vous vous êtes dit que le combat ne fait que commencer? Mais pour moi, je suis conscient que ça ne fait que commencer. Quand on fait une liste de revendications en matière de sécurité, par exemple, où on demande notamment des infrastructures, mais je l'ai toujours dit et je le répète, le temps que ces infrastructures sortent de terre et qu'on en ressente les effets sur la vie, sur le quotidien du peuple guyanais, il va se passer 10, 12, 15 ans. En attendant, on fait quoi? On subit la vie? Alors, cette marche commémorative prévue ce mercredi, 28 mars, vous ne serez pas en tête de cortège? Non, je n'en ferai pas partie. Et puis d'ailleurs, ça va nous permettre de crever l'abcès, puisque tout est sujet à polémique. Depuis que Michael bien que parle... beaucoup ne vont pas comprendre. Non, s'ils ne comprennent pas, il faut me demander. Pourquoi ce choix, justement? Je ne comptais pas y participer. Le fait que j'ai répondu, juste pour la parenthèse, le fait que j'ai mis sur mon mur Facebook que je ne comptais pas y participer, c'est parce que j'ai vu un message tourner sur WhatsApp signé Michael Mancé qui disait on peut le refaire, venez tous machin. J'ai dit non, ils auraient fait leur truc. Il y avait aucun message de ma part. Faites vos affaires, je viens pas. Mais là il y a un message qui dit venez. Je me dis si les gens y vont en espérant me voir et que j'y suis pas, ça fait un peu malhonnête. Donc je préfère leur dire moi je n'y serai pas, mais je ne vous empêche pas d'y aller. Allez-y. Moi, je ne compte pas y aller parce que
Je ne vois pas l'intérêt de marcher là. Après, je répète encore, parce que je sais qu'il y en a qui vont le prendre pour eux. Oui, mais Michael Massé, il ne s'agit pas de reproduire ce qui a été fait le 28 mars 2017. On va faire quoi alors? Non, mais juste de marquer le coup, de se rappeler. Est-ce que marcher, c'est qu'il y ait 10, 20, 30 personnes dans les rues. Est-ce que marcher... Là, peu importe le nombre. Est-ce que marcher, c'est le seul moyen de commémoration? Voilà. On aurait pu trouver autre chose, je sais pas moi, faire une exposition d'images de l'époque, enfin, peu importe. De toute façon, en étant sorti du mouvement, ils ont estimé que je n'étais pas légitime. Donc, je n'ai pas pris l'initiative de faire quoi que ce soit à ces dates. Je ne voulais pas faire de mouvement pour qu'on puisse dire encore « Ah, c'est lui, qu'est-ce qui lui arrive, il veut quoi, machin ?» Non, vous avez vu, je fais comme je peux. Quand on me demande mon avis, je le donne. Quand on ne me demande pas mon avis, je reste dans mon coin. J'essaye de faire un minimum les gens m'oublier, puisqu'il est content, à mouiller content. Et depuis 1 an, à mouiller content. Mais, il va falloir qu'on mette les choses au clair. Parce que je prends, mais je reste humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les tensions sont toujours très fortes entre vous et les anciens membres du KPLD. C'est eux qui veulent faire des tensions, pas moi. Hein. Moi, je vis pas en faisant attention à ce qu'ils font. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, je fais ce que je veux. J'ai pas le temps de regarder ce qu'ils font, ce qu'ils disent, machin. Mais il est content. Depuis mot d'une bête, il est derrière moi. Ça fait 1 an hein, que je suis parti. Et que j'ai dit, si vous voulez savoir pourquoi je suis parti, appelez-moi, on se pose, on boit un verre, on discute. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne. Et à chaque fois que je prends la parole pour dire quoi que ce soit, ils se font un plaisir de reprendre et de dire oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, ou de faire des posts sur Facebook. Roulez les autres corps. Ouais. Ça pas qu'à gêner. Mais justement, ce schisme qui a éclaté entre vous, est-ce que finalement ça n'a pas été toute la traduction de la désunion de la population guyanaise aujourd'hui? On a attendu que Michael parte du mouvement pour que la population soit désunie? Parce que pour vous, on était unis? C'est une question que je vous pose, c'est l'analyse que vous faites de tout cela. On n'a jamais été unis. On était les uns à côté des autres. C'est une belle image d'union le 28 mars, hein, quand même. D'unité, de solidarité guyanaise. On était tous unis ce jour-là, si vous voulez, parce que tout le monde s'est reconnu, surtout, je pense, hein, dans les problèmes d'insécurité. D'accord. Maintenant, au sein du collectif, on n'a jamais été ensemble. On était assis les uns à côté des autres et chacun défendait ses intérêts. Point barre. Ce qui est un peu normal, peut-être, dans ce genre de collectif hétéroclite. Eh ben, c'est ce que je vous dis, le mouvement n'était pas prévu. On est parti de plusieurs collectifs. On a essayé de monter un seul collectif pour être soi-disant plus fort, mais au final, on n'a jamais été ensemble. Et à ce sujet, pour répondre, par exemple, à ma très chère et tendre amie Florence Adjoda, j'ai jamais été le capitaine de quoi que ce soit. Parce qu'un capitaine décide et poste des gens au poste où il veut les voir. J'ai jamais décidé de qui était là, qui était pas là. J'ai jamais dit aux gens, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. J'ai jamais été capitaine de quoi que ce soit. Je parlais selon ce que je connais, surtout en matière de sécurité. Tous les autres pôles, je n'ai jamais eu à les travailler. Jamais. Et c'est simple. Quand j'ai commencé à regarder dans les autres pôles et que je ne me reconnaissais pas dans ces revendications-là, et qu'en plus je sentais que certains me prenaient pour leur boy, il fallait que je fasse, que je sois en avant parce qu'ils ont vu que j'avais une certaine aura. Ça, je ne peux que le reconnaître. J'ai une certaine aura. Quand ces gens-là se servent de cette aura-là pour servir leurs intérêts, je dis non. Quelque part, est-ce que vous ne dites pas que tout cela, c'est dommage quand même, cette division affichée, est-ce qu'elle ne va pas remettre en cause, compromettre l'accord de Guyane en cours d'exécution? Alors, moi, je vais être clair. Il n'y a pas d'histoire que ça va compromettre, ça ne va pas compromettre. Ils ont géré leur accord de Guyane, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. En ce qui me concerne, ce n'est pas le genre de combat que j'aurais voulu mener. Si j'avais dû gérer toute une manifestation de la sorte, j'aurais voulu que des dossiers soient montés à avant dans chaque domaine pour ensuite aller les défendre. Donc, mais là, de toute façon, en cette période d'anniversaire, je pense que pendant longtemps, j'ai rien dit. Et justement, quand je suis parti, j'ai pas voulu faire d'histoire, dire je ne me reconnais pas là-dedans, etc., parce que ils auraient dit que je tire sur eux. Je me suis tu. Mais on va mettre les choses au clair. J'espère très bientôt exposer à la population ma vision de voir les choses et on verra très clairement que ce combat, dans son ensemble, n'est pas ce que j'aurais fait personnellement.
Alors, on parlera sans doute dans une prochaine émission de Guyane la Première, Michael Mancé. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle donc que vous étiez l'invité d'après le Trésor pour cette semaine spéciale consacrée aux événements de mars-avril 2017. Et demain, après le Trésor reçoit Dominique Mangal, le président de l'Union guyanaise des transporteurs routiers de la Guyane. Merci de votre fidélité. Merci Charlie Torres. Rendez-vous demain. À demain. Merci de votre Après le fidélité. À Trésor, bientôt. une émission de la rédaction.